suis Floriane Favreau, je suis installée sur la ferme au Genêt-Saint-Île en Mayenne depuis 2015, sur une petite ferme de 16 hectares en tout. J'ai un troupeau les 50 chèvres environ, donc des chèvres des fossés, donc qui pâturent toute l'année, hiver comme été. J'ai 14 hectares de prairies et 2 hectares de bois forêt en gros sur la ferme. Et elles sortent tout le temps, elles font du lait de février à mi-novembre à peu près. Donc j'ai acheté un troupeau de chèvres des fossés. Alors comme je voulais l'acheter, je voulais qu'elles viennent toutes du même endroit. Donc j'ai acheté un troupeau à Martine-le-Gall qui est installé en Mayenne, qui faisait plus ou moins de l'éco-pâturage. Donc d'une vingtaine de chèvres, qui n'étaient pas du tout des chèvres laitières, qui n'étaient pas non plus hyper familières. Donc il a fallu transformer un troupeau de chèvres qui faisaient de l'éco-pâturage en chèvres qui montaient sur un quai de traite et voilà, que j'ai dû traire et voilà, mais ça s'est fait. Avec des hauts et des bas, mais ça se fait très bien. Et depuis, j'accrois mon troupeau avec les chevrettes qui naissent chez moi. Je change régulièrement mes boucs. Et, donc là, je suis arrivée effectivement à une cinquantaine de bêtes environ, que je trais une fois par jour à la saison. Et du coup, je fais du fromage de chèvre que je vends essentiellement en direct à la ferme sur des petits marchés de producteurs. Mon but n'étant pas de faire de la production de lait, ni c'est d'avoir un système autonome, économe, qui valorise bien notre territoire et qui, avec des animaux qui sont plus résistants, qui sont plus adaptés à l'humidité et elles sont belles aussi. J'aime bien aussi cette diversité dans le troupeau. Elles sont pas très grosses, elles ont des longs poils, elles ont plein de couleurs différentes. Et comme moi, j'ai un petit système où je ne demande pas de productivité, ça correspond bien à mes choix de système, quoi. Avant de m'installer sur cette ferme ici, je me suis installée une première fois sur une autre ferme en chèvre aussi, en GAEC. C'est une expérience qui a duré 4 ans à peu près. Mais avant ça, je n'étais pas du tout du monde agricole. J'ai fait plein de choses différentes. Okay. J'ai bougé, j'ai voyagé, j'ai fait différentes choses. Avant d'être installée vraiment en chèvre, voilà, sur un truc agricole, je travaillais dans des théâtres. D'accord. Comme j'étais pas actrice ou machin, hein, j'étais en administratif, quoi. Le plus comme différence entre des Saanen que j'ai eu auparavant et la chèvre des fossés, c'est au niveau de ce qu'elle mange dehors, quoi. Elle valorise super bien ce qui est gros fourrage, quoi, les ronces, les orties. Elle mange du genêt, les trucs avec les gros piquants, des choses comme ça. Les Saanen, elles ne mangeaient jamais ça, pas autant, quoi. C'est une chevrette qui est née cette année, on l'appelle bébé nounours. Voilà, un petit peu familière. Pourtant, elle est restée sous la mère. Mes chevrons, ils partent tous soit en société d'éco-pâturage, les petits mâles beaucoup. Je les casse presque tous, sauf quelques-uns. Ou alors chez des particuliers qui veulent 2-3 bêtes pour entretenir en bout de terrain. Ils partent tous comme ça. Donc sevrés en général, il y en a qui sont déjà partis, il y en a qui les prennent à biberonner. Ce qui m'arrange, il y en a une quinzaine qui sont déjà partis comme ça. Et tout le reste, je les vends sevrés à 2 mois et demi, 3 mois. Alors, au niveau de la fromagerie, le lundi, je transforme 3 jours de lait, c'est-à-dire que avec le lait du samedi, du dimanche, je fais des fromages lactiques que je mets à cailler le dimanche et que je moule le lundi. Et avec les traits du lundi, je fabrique une pâte molle des cabrechons que je fabrique, que je transforme aussitôt. Okay. Et je refais la même chose le jeudi. Il faut faire un système à son image, surtout, ça c'est important. Il n'y a pas de système idéal, il n'y a pas de système qui est bien ou pas bien, en fait, il faut faire ce qu'on a envie.
Et surtout, moi je crois que si on veut s'installer en chef des fossés, c'est parce qu'on veut un système qui n'a pas beaucoup de charges et valoriser des animaux qui valorisent bien le territoire. Il ne faut vraiment pas essayer en chef des fossés d'avoir un système qui ressemble à des chefs conventionnels. Et on peut s'en sortir très bien en gestion de temps de travail et financièrement si on fait très attention, si on est économe, qu'on essaye d'être autonome, ne pas avoir de charges, c'est très important.